Bonjour, bienvenue dans ce petit tuto vidéo qui a pour objet d'aborder la question quelles activités choisir et dans quel ordre. C'est vrai que la ressource que nous vous proposons regroupe 25 activités avec flashcards. Il peut être intéressant de vous donner quelques clés pour savoir dans quel ordre on va procéder et comment. Donc les besoins de nos élèves en cycle 2, cycle 3, lorsqu'ils sont exposés à une nouvelle notion du vocabulaire et ou des formulations qui seront visées en fin de séquence, donc du vocabulaire dont on s'attend à ce qu'ils soient capables de les produire seuls en fin de séquence. Donc leur besoin, c'est d'abord de les entendre de façon répétée sans qu'on ne leur demande de les reproduire. Ça, souvent, on a tendance à basculer tout de suite sur la reproduction, mais idéalement, il faut proposer des situations à nos élèves dans lesquelles ils entendent et ils réagissent sans reproduire. Donc d'abord des activités collectives où les élèves vont s'appuyer sur les réactions des autres, et puis ensuite progressivement des activités plus individuelles où j'entends et je réagis seul. L'idée, alors pour schématiser, on dit qu'il faut que les élèves ayant entendu 8 à 10 fois chaque élément lexical ou formulation qui seront visés plus tard. Une fois ça fait, on va pouvoir leur proposer des activités de parler en continu. Donc quand on dit parler en continu en cycle 2, cycle 3, le premier objectif c'est être capable de reproduire un modèle oral. Et donc on va déjà demander à nos élèves de répéter les éléments lexicaux ou les formulations d'abord au sein du groupe, parce que la répétition collective, c'est un outil extrêmement puissant pour rassurer les élèves un peu timides. C'est-à-dire, on est beaucoup plus fort quand on répète un modèle dans un groupe que seul face à tout le monde. Et en plus, c'est un outil très puissant qui va permettre de multiplier les prises de parole. C'est-à-dire, simultanément, on peut avoir 25 élèves qui parlent, ce qui multiplie leur temps de parole d'autant. Et donc c'est pareil, on estime qu'il faut que nos élèves aient répété, juste répété, reproduit le modèle oral 8 à 10 fois avant d'être en mesure de l'utiliser de façon un peu plus autonome. Et avant de basculer sur les activités du troisième tableau, c'est-à-dire les activités de parler en interaction. Vous verrez qu'il y a un peu moins d'activités d'interaction dans ce tableau, ce qui ne veut pas dire qu'il y en a peu, qu'il y en a peu en général, mais ça veut dire qu'on va pouvoir proposer des activités d'interaction qui ne s'appuient pas sur des flashcards. Notre source là s'intéresse essentiellement aux activités d'appropriation orale avec flashcards. Donc il y aura d'autres ressources qui vous permettront de voir d'autres pistes d'interaction, d'activités d'interaction entre élèves. Et voilà, à bientôt.